qui est ce matin le privilège de vous apporter la parole de Dieu. Et je voudrais vous parler d'une proclamation que le Seigneur Jésus fit vers le début de son ministère public, après avoir été baptisé par Jean, mais avant le premier miracle qu'il a pu accomplir. Un miracle ce miracle c'était lorsqu'il a changé l'eau en vin, mais cette proclamation qui s'est inscrite entre les deux événements, le baptême de Jean, où Jean a vu comme l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe, donc Jésus a été revêtu de l'Esprit, et le premier miracle qui est donc une première manifestation, si vous voulez, de quelque chose d'extraordinaire qui a caractérisé tout son ministère public. Et le contexte est le suivant, donc comme je vous l'ai dit, Jean-Baptiste vient de baptiser Jésus, et au moment où il voit Jésus s'approcher, eh bien, deux de ses disciples sont à côté de lui, et il déclare « Voici l'agneau de Dieu ». Il ne dit pas « Voici un agneau », mais il dit « Voici l'agneau ». Il n'y en a qu'un seul. Et dans la tradition juive, ça c'est lourd de signification, parce que chaque année, depuis que Moïse avait institué la Pâque, eh bien les Juifs, ils offraient en sacrifice un agneau. Et là, Jean dit, voici l'agneau. Jésus est cet agneau qui se distingue de tous les autres agneaux qui ont été offerts au travers des âges. Il est celui qui seul a le pouvoir d'ôter le péché du monde. Et les deux disciples qui étaient là, eh bien, ça résonne dans leur cœur. Et aussitôt après, eh bien, ils se mettent à suivre Jésus. Il s'agit d'André et de Jean. Vous pouvez lire ça dans Jean, le premier chapitre, donc tout au début de l'évangile de Jean, au verset 38. Et ils suivent Jésus. Alors je ne sais pas comment ils le suivaient. Ils n'ont pas demandé est-ce qu'on peut te suivre. Ils ont juste commencé à le suivre. J'imagine qu'ils étaient un petit peu peut-être timides, timorés, je ne sais pas. Ils sont restés à une petite distance de lui, et ils étaient curieux. Ils voulaient savoir, mais qui est Jésus? Et Jésus, qui voit qu'il commence à le suivre, leur dit, mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et André et Jean répondent à ce moment-là, mais maître, où demeures-tu? Ce à quoi Jésus leur répond, venez et voyez. Venez et voyez. Une soif dans le cœur des disciples qui les pousse à suivre Jésus. Et il en va comme comme Jacques l'écrit dans son épître, que si nous nous approchons de lui, eh bien, à son tour, il s'approchera de nous. Et ici, les disciples, si vous voulez, en commençant à suivre Jésus, ils ont fait cette démarche de s'approcher de Jésus. Timidement peut-être, mais ils ont fait cette démarche de s'approcher de Jésus en commençant à le suivre, avec toute cette distance que j'essaie de vous décrire. Et Jésus, lui, il fait la démarche inverse de s'approcher d'eux, en leur posant la question, mais que cherchez-vous? Ce à quoi ils répondent, mais où demeures-tu? Et Jésus leur dit, mais venez, voyez, comme une invitation. Venez, venez et voyez. Jésus leur adresse cette invitation. Et puis après, ça fait un peu boule de neige. Je prends un peu le temps de situer le contexte avant d'arriver à cette fameuse affirmation. Le contexte ensuite, c'est que ça fait un peu boule de neige, parce que André, qui est interpellé parce que Jean a dit de Jésus, et par l'attitude de Jésus, parce ce qu'il ressent de Jésus, eh bien, il va trouver son frère Simon. Et il dit à Simon, viens voir, vous voyez, encore, viens voir, nous avons trouvé le Messie. Et Jésus ensuite, un peu plus, alors qu'ils sont en chemin, qu'ils marchent, tout ça, ça se passe dans un espace de temps assez restreint, eh bien, il voit Philippe. Philippe, il lui dit simplement « suis-moi ». Et celui-ci, à son tour, se joint à la petite troupe qui est en train de se constituer. Vous voyez, il n'y a pas eu des grands discours, des choses comme ça, ça s'est passé de manière très, très simple. Et celui-ci, à son tour, se joint à cette troupe, et puis un tout petit peu plus tard, Philippe rencontre Nathanaël. Et Nathanaël, il lui dit, mais nous avons trouvé celui que Moïse a décrit, de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, c'est-à-dire le Messie. Nathanaël s'esclave, parce que Philippe ajoute, il dit, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et là, Nathanaël, incrédule, il réagit, mais quoi? Nazareth? Il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais malgré tout,
interpellé parce que Philippe lui dit qu'il a trouvé le Messie, malgré cette incrédulité, si vous voulez, qui le pousse à faire cette déclaration, eh bien, il s'approche de Jésus, avec Philippe, et puis il rencontre Jésus, et il se passe quelque chose de très fort à ce moment-là. Nathanaël est bouleversé, saisi par cette rencontre avec Jésus, et où à son tour il dit, mais tu es le Messie. Il reconnaît Jésus comme le Messie. Vous voyez, cette boule de neige qui se fait, et toujours avec ce sujet, venez voir, viens voir, venez et voyez. Cette invitation de Jésus qui se répand. Et là, à ce moment-là, à ces jeunes disciples, si je peux dire, qui viennent à peine de commencer de suivre Jésus, eh bien Jésus leur dit, après que Nathanaël l'ait reconnu comme Messie, il lui dit, dans Jean 1, verset 51, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Et là encore, il s'agit de voir. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jusque-là, les disciples avaient suivi Jésus, je dirais avec cette foi simple, toute simple, en répondant à cette invitation, viens et vois. Voilà, c'est cette foi toute simple, cette foi en germe, si vous voulez. Et Jésus les invite à venir voir, viens et vois, venez et voyez. Alors qu'allait-il voir? Qu'est-ce que Jésus allait leur montrer? Et c'est le sujet de mon message ce matin. Cette parole que Jésus adresse juste au début de son ministère public à ses disciples, venez et voyez, à ses disciples qui sont encore, voyez, tout jeunes dans la foi, qui viennent à peine de commencer à le suivre, ces disciples qui ont tant de choses à découvrir. Alors qu'est-ce qu'ils allaient voir? Jésus leur dit, vous allez voir le ciel ouvert. On a chanté ce matin des chants qui nous parlent du ciel ouvert. Vous allez voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et c'est comme si Jésus était venu ouvrir le ciel, ouvrir nos yeux sur ce ciel qui est ouvert sur sa personne. Et pour illustrer, parfois, en Normandie assez fréquemment, il peut y avoir un ciel nuageux, vous voyez, je n'ai pas besoin de vous le décrire, même si ces temps-ci on le voit un peu moins, enfin aujourd'hui de nouveau. Un ciel nuageux et parfois très épais, et au point que le soleil, on n'arrive même plus à savoir où il se trouve. On sait qu'il fait jour, heureusement, mais la lumière est terne, tout est gris. Et dans ce ciel nuageux, ça vous est certainement déjà arrivé, enfin on le voit régulièrement, il y a comme parfois des percées qui se font, et on voit clairement, distinctement les raies de lumière qui traversent de manière rectiligne et qui, lorsqu'on est à l'endroit où ce ray de lumière perce, tout d'un coup, ce qui était terne, ce qui était gris, prend une couleur et le paysage en est transformé. Ceux qui font de la photo, je suis sûr que vous avez déjà remarqué, même si certains photographes trouvent que lorsque le soleil brille, c'est plus difficile de prendre des photos, ce qui n'est pas faux, notamment des portraits. Mais bon, je ne vais pas m'égarer là-dedans. En tout cas, les paysages, c'est sûr que le moindre rayon de soleil, ça transforme un paysage. Et ce qui était gris, terne, ce qui était, je dirais, insipide avant, j'exagère un peu, mais tout d'un coup ça prend un éclat et une couleur, il y a comme une vie qui se dégage. Et ce ciel ouvert dont il est question au travers de Jésus, c'est un peu le même effet, j'ai envie de dire, que ça fait de ces raies de lumière qui traversent, qui transpercent le ciel nuageux et qui viennent apporter tout cet éclat différent, ces couleurs qui prennent vie et qui se manifestent au travers de ce ciel ouvert. Et ces ciels, du reste, je les aime beaucoup. Mais de la même manière que vous comprenez l'image, ces raies de lumière qui transpercent le ciel, et bien de la même manière, Jésus, qui est venu manifester le ciel ouvert, eh bien il y a cette lumière de la présence de Dieu, de la vie de Dieu, de la vie d'en haut, qui transperce ce plafond sous lequel l'humanité se trouve depuis la chute d'Adam et Ève, depuis le jour où Adam et Ève se sont détournés de ce que Dieu leur avait commandé, c'est-à-dire de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et
où ils se sont laissés séduire par le diable en pensant qu'il existait mieux, qu'il y aurait mieux que tout ce que Dieu leur a donné, mais mieux sans Dieu. Et ils ont fait une erreur qui était lourde de conséquences et qui a permis au diable de venir mettre ce ciel lourd, ce ciel nuageux, cette chape voyez, qui empêche justement d'être en contact avec ce ciel ouvert. Mais Jésus, lui, qui était sans péché, sans faute, le ciel était ouvert sur sa vie, ouvert sur sa vie. Et à ce titre-là, il est venu manifester les choses qui sont dans le ciel, les choses célestes, il est venu les manifester sur cette terre. Et ça, pour les disciples qui ont grandi, qui ont vécu toujours dans ce monde avec cette chape, vous voyez, de voir le contraste entre leur vie influencée par tous ces épais nuages où le ciel était comme fermé, et de voir la différence par rapport à Jésus, ça c'est quelque chose qui les a bousculés. Ça les a bousculés dans leur façon de voir, dans leur façon de comprendre, dans leur entendement, dans leur raisonnement, dans tout leur être. Et c'est à eux que Jésus dit, mais vous verrez désormais le ciel ouvert. Et j'ai envie de dire, au travers de ce ciel ouvert, en contraste avec ce à quoi les disciples étaient habitués, on peut s'attendre à du changement. On peut s'attendre à quelque chose qui sera différent, à un regard qui soit transformé. On peut s'attendre à des bouleversements. Et les disciples vont effectivement être sérieusement secoués par la différence entre leur façon de voir, qui est celle imprégnée de ce ciel, vous voyez, qui est fermé, et la façon de voir de Jésus, où le ciel est ouvert. Et il y a tant de choses qui tout d'un coup sont différentes. Il y a un éclat, il y a une vie qui est différente lorsque le ciel est ouvert que lorsque le ciel est fermé. Alors on va regarder un petit peu en quoi ça les a bouleversés, les disciples. Tout d'abord, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, eh bien, ils ont vu de très nombreux miracles. Ces miracles, c'est quelque chose qui, c'est sûr, ça a dû les secouer. Ils ont vu que, tiens, ça c'est possible, je n'aurais pas cru que c'était possible. Mais dans nombre de miracles, finalement, ils se sont trouvés essentiellement spectateurs. Spectateurs, ça veut dire qu'ils n'étaient pas vraiment partie prenante. Et donc ils ont pu mesurer, tiens, ça c'est possible, mais ils n'ont pas vu leur réaction. Et ce sur quoi j'aimerais m'arrêter un petit peu plus maintenant, c'est des expériences qu'ils ont pu faire, et je ne vais pas toutes les citer, mais quelques expériences qu'ils ont pu faire où ils ont pu être confrontés réellement entre leur manière de faire et celle de Jésus, parce que Jésus leur a laissé un champ pour qu'ils puissent agir. Et là, ils ont commencé à réfléchir, mais comment on va faire? Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont pu mesurer bien davantage encore. Ah, moi c'est ça que j'aurais fait, c'est ça que j'ai fait d'ailleurs, mais Jésus il a fait ça. Et de voir ce fossé entre les deux. Alors on va commencer par un premier épisode qui se trouve dans Luc 5, versets 1 à 8. Donc là encore, ça se trouve assez au début dans la vie des disciples. Je vais vous le lire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un petit peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Alors on voit ici clairement dans la réflexion de Pierre la logique de ce ciel fermé. Ce ciel fermé parce qu'il regarde à ses propres moyens. Ses propres moyens lui disent « Mais j'ai déjà péché toute la nuit. J'ai lancé,
J'ai lancé encore, et encore, et encore le filet, chaque fois en espérant faire une prise. Mais à chaque fois que j'ai sorti le filet de l'eau, eh bien, il n'y avait rien. Et Pierre, fourbu ce matin-là, après cette nuit bredouille, eh bien, lorsque Jésus lui demande de prêter sa barque, eh bien, il le fait. J'imagine, il le fait volontiers. Mais lorsque Jésus lui dit, mais retourne dans le lac, retourne au large et jette encore ton filet. Pierre, dans sa logique, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous voyez le genre de pensée qu'on peut avoir lorsqu'on estime avoir fait tout ce qui était dans nos moyens et que quelqu'un vient nous dire, mais fais-le encore une fois. Ça, quelque chose qui monte là-dedans. Potentiellement, c'est juste, ça ne sert à rien, mais ça peut être bien pire. Là, Pierre, j'imagine le genre de pensée qui a pu lui venir. Mais face à ces pensées, il ajoute quand même, et ça, c'est la foi qui s'exprime là, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et peut-être même qu'il a jeté le filet lorsqu'il était au large, ça bougonnait. Il se dit, bon, allez, je vais lui faire plaisir. Hop, le minimum, vous voyez, enfin, le genre d'action enfin, qu'on peut, juste pour répondre à la demande, mais sans grande conviction, enfin, juste pour... c'est parce que c'est Jésus. Et que Jésus, Pierre le respecte déjà à ce moment-là, il reconnaît en Jésus un maître. Et Jésus, eh bien ça a suffi parce que même si ce oui était peut-être balbutiant, même si ce oui était peut-être, faible, mais il y avait ce oui. Et Jésus a pu utiliser ce oui. Et sur la base de ce oui, eh bien, le ciel s'est ouvert. En un seul lancer de filet, ils ont rempli les 2 barques, au point que ces barques commençaient à couler. Et Pierre, pour qui le ciel semblait fermé, découvre que par l'obéissance à une seule parole de Jésus, eh bien ce ciel qui était fermé, ce ciel s'ouvre. Vous voyez la différence? Tout d'un coup, il est interpellé, mais il se dit, mais c'est pas ce que j'aurais pensé. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas imaginer ça. Mais une seule parole, avec cette obéissance, peut-être simple, je ne sais pas, j'imagine que, parce que je projette un peu mon état d'esprit, si vous voulez, pour être honnête, que Pierre, il est allé peut-être un peu à reculons, mais il l'a fait. Il l'a fait et il a obéi. Bien sûr, s'il y est allé de plein gré, ça aurait été encore mieux, et peut-être que c'était le cas, peu importe, mais cet acte d'obéissance a ouvert le ciel sur la vie de Pierre, ce ciel qui était fermé. Il a découvert que oui, Jésus, il a ce pouvoir d'ouvrir le ciel si on place notre confiance en lui et que à une parole qu'on reçoit de lui, eh bien, on y obéit. Et d'aller dans cette eau profonde, c'était pas très compliqué pour Pierre. Ce qui était compliqué, c'était plus cette mentalité du ciel fermé à laquelle il fallait faire face. Cette mentalité, ça ne sert à rien, c'est pas possible. C'est même pas la peine. Un deuxième épisode, c'est un épisode où les disciples, cette fois-ci, ils sont avec Jésus. Et Jésus leur dit, on va traverser là. Ils montent dans une barque et ils commencent à traverser le lac. Il se trouve que, alors qu'ils sont en train de traverser le lac, eh bien, il y a un vent qui commence à souffler. Ce vent souffle de plus en plus fort. C'est une tempête. Et alors que le vent forcit, que les vagues commencent à se démener et secouer la barque, eh bien, les disciples sont pris d'inquiétude. Au début, ils se disaient peut-être qu'ils avaient déjà vu d'autres tempêtes, que c'est quand même des marins pêcheurs, ils en ont vu d'autres. Mais celle-ci, alors que le vent continuait de forcir, alors que les vagues commençaient à menacer la barque, que la barque commençait à prendre l'eau, eh bien, l'inquiétude s'est saisie d'eux. Et alors que les choses continuaient encore à s'empirer, eh bien, cette inquiétude a cédé la place à la panique. Ils sont démunis face à cette tempête. Le ciel, dans un ciel de tempête, le ciel est noir. Il est obscur. Et face à cette panique, eh bien, au milieu de cette panique, à un moment donné,
Ils réalisent qu'il y a Jésus qui est avec eux. Jésus est dans leur barque. Ils sont choqués parce qu'ils voient que Jésus dort au milieu de cette tempête. Jésus était saisi de fatigue. Et on va lire dans Marc 4, versets 38 à 40. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous eu ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et les disciples voyaient encore ici, pour eux, ils allaient périr. Lorsqu'ils disent à Jésus, nous périssons, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Dans leur tête, leur sort était scellé. Ils étaient sans recours, sans moyen pour faire face à ces éléments déchaînés. Et ce ciel qui était noir en réalité au-dessus de cette barque, noir à cause de la tempête, eh bien ce ciel, je pense qu'il était aussi noir et couvert dans leur vie, toujours à cet instant précis. Et on voit le contraste entre leur attitude face à la même circonstance. Jésus et les disciples sont dans la même barque. On voit la différence entre leur attitude et l'attitude de Jésus. Les disciples sont pris au début d'inquiétude, puis de panique. La peur prend vraiment le dessus. Et dans leur cœur, c'est comme si les circonstances allaient prévaloir. C'est les circonstances qui vont l'emporter. Ils n'avaient pas aucun moyen pour faire face à aucune de ces circonstances. Et en contraste, on voit Jésus, et les disciples ont vu l'attitude de Jésus, qui dormait, certainement en raison d'une grande fatigue, mais qui dormait paisiblement, et que la tempête n'a pas réveillé. Ce sommeil qui est comme une manifestation de cette confiance, de ce cœur, cette âme qui est tranquille, qui est paisible. Et dans l'action que Jésus manifeste lorsqu'il commande au vent et à la tempête « silence », ils voient, mais ils ont vu eux leur réaction et ils voient la réaction de Jésus ça contraste un peu. Et donc les circonstances qui dans le ciel fermé des disciples dominaient, eh bien dans le ciel ouvert de Jésus, ces circonstances, eh bien elles se plient à la volonté de Dieu. Elles n'ont pas le dessus. Et voyez la différence de regard sur cette même situation. Les deux étaient dans la même barque, dans la même circonstance. Et là, les disciples ont pu mesurer ce grand écart encore. Et Jésus de leur dire, mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et j'ai envie de dire que ce n'est pas lorsque tout va bien qu'on peut être en prise avec ce genre de différence entre ce que fait Jésus et ce que nous on fait. Lorsque tout va bien, eh bien, on ne se rend pas compte qu'il y a toutes ces pensées, tout ce mode de fonctionnement avec le ciel qui est fermé dans nos cœurs. Parce qu'on se dit, c'est comme si le ciel était ouvert. Par contre, lorsque les choses commencent à être bousculées, lorsqu'il y a des événements adverses dans nos vies, c'est alors qu'on peut être en prise avec cette différence, comme les disciples l'ont été à ce moment-là. Et parfois, il faut des circonstances comme ça dans nos vies pour qu'on puisse justement savoir où on en est et qu'on puisse aller plus loin avec le Seigneur. Et se laisser remettre en question pour justement aller approfondir encore cette relation et découvrir que pour lui, il y a un ciel ouvert, même au travers de ces ciels de tempête. Et Jésus met en perspective ce qu'est la foi ici, lorsqu'il dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Les deux qui s'opposent et qui n'ont rien à voir. Et la foi est cette confiance en Dieu qui est plus grand que les circonstances, plus grand que tout ce que nous ne pouvons pas maîtriser, plus grand que tout ce qui nous échappe, plus grand que toutes ces choses qui sont hors de notre contrôle, hors de notre portée, Dieu qui contrôle tout. Et non seulement il contrôle tout, mais Dieu est aussi celui qui fait cette promesse, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que
on peut avoir cette possibilité qui nous est ouverte de lui faire confiance en sachant que même les choses qui en apparence semblent adverses, eh bien Dieu peut les utiliser parce qu'il est souverain, parce qu'il contrôle tout. Et combien ça dépose une paix dans nos vies lorsqu'on sait que Dieu est celui qui contrôle. Même si nous, ça nous échappe, même nous, si notre vision un peu myope nous permet de voir que jusque-là, peut-être là, mais Dieu, il voit l'infini, et il sait comment il peut utiliser les circonstances. Et on peut se décharger sur lui en lui faisant confiance, tout simplement. Et Jésus avait cette foi dans ce Dieu qui est au-dessus des circonstances, dans celui en qui on peut faire confiance, celui qui nous aime, et celui dont l'amour bannit la crainte. Parce que ce n'est pas des projets de malheur qu'il a formés, mais ce sont des projets de paix pour nos vies. Et Jésus avait cette oreille attentive aux ressources qui étaient disponibles dans le ciel. Et là où les disciples ont vu un ciel fermé, Jésus, par son regard vers le ciel ouvert, a trouvé les ressources et cette parole qui lui a permis de stopper les choses et de contrarier ces choses. J'aimerais parler d'un autre exemple, celui de la multiplication des pains. Là, ils se sont trouvés un peu plus acteurs encore. Et dans cet épisode-là, eh bien, Jésus se trouve face à une foule nombreuse. Il enseigne la foule pendant toute la journée. Il se trouve que c'est dans un lieu à l'écart, dans un lieu désert, donc loin de toute ville, tout village, loin de tout endroit où on puisse s'approvisionner en quoi que ce soit. Et vers la fin de l'après-midi, les disciples viennent vers Jésus et lui disent « Mais ne faudrait-il pas renvoyer la foule parce que comme ça, ils pourront aller dans les villes, les villages, les campagnes pour trouver quelque chose à manger. Ils n'ont pas mangé ici toute la journée. » L'intention est excellente, qui montre leurs soucis pour justement cette foule, mais ils vont être bousculés là aussi par la manière de voir de Jésus. Parce que Jésus, il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Donc les disciples, quand même, on ne peut pas dire qu'ils roulaient sur l'or, ce n'étaient pas des gens riches qui avaient une bourse bien remplie. Et d'ailleurs, ils le font savoir à Jésus lorsqu'ils lui disent « Mais est-ce que nous irions acheter des pains pour 200 deniers ? Est-ce que nous leur donnerions à manger ?» Donc un denier, c'est un jour de travail. Je ne pense pas qu'ils avaient ça dans leur possession. Et même s'ils l'avaient eu, l'endroit était désert, il n'y a pas de boulangerie à côté, ça ne leur aurait pas nécessairement servi pour le coup. Donc, pour eux, ce que Jésus leur demande là est strictement impossible. Mais alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'on vous demande quelque chose où vous vous dites mais il n'y a pas moyen que je puisse faire ça. Je n'ai pas les moyens, enfin on n'a même pas besoin de regarder, on sait qu'on ne peut pas. Et des fois, le décalage est tellement grand que ça peut être un peu comique. Ils auraient pu répondre mais t'es sérieux ? Mais c'est pas ce qu'ils ont dit parce qu'ils commençaient à connaître suffisamment Jésus pour que finalement ce qu'ils ont fait, plutôt que de dire mais t'es sérieux, ils ont juste dit mais on n'a pas l'argent, on est dans un lieu désert, ils ont quand même fait le nécessaire pour rassembler les pains et les poissons pour voir qu'est-ce qu'ils avaient. Naturellement ils auraient pu dire c'est même pas la peine et sans faire l'exercice de chercher, mais ils connaissaient suffisamment Jésus pour savoir que cette parole-là, elle n'était pas anodine et qu'il s'agissait de se laisser interpeller. Et je pense que la manière de laquelle Jésus leur a dit ne leur laissait pas beaucoup d'interprétations possibles non plus. Et donc, ils ont fait le nécessaire pour rassembler ce qu'ils pouvaient. Quand bien même le défi que leur donne Jésus dépasse tout ce qu'ils ont les moyens de faire. Ce défi dépasse tout ce qu'ils ont les moyens de faire. Et la question, c'est lorsque nous avons des défis qui dépassent tout ce que nous avons les moyens de faire, quelle est notre réaction ? Les disciples, ils font ce qu'ils peuvent, et ils arrivent à rassembler quelques pains et quelques poissons. 5 pains, 2 poissons. Et dans leur manière de voir, c'était la démonstration que c'était pas possible. Dans leur manière de voir, c'était un échec. Regarde, c'est tout ce qu'on a réussi à avoir.
lorsqu'ils l'apportent à Jésus, bien Jésus, ils sont surpris. Parce que ce que Jésus leur dit, c'est « faites asseoir la foule ». Il leur dit pas, ils s'attendaient à ce qu'il leur dise quoi, c'est tout. Mais ce n'est pas ce que Jésus leur a dit. Jésus, il a vu les pains et les poissons, qui leur avaient d'ailleurs été donnés par un petit garçon. Et ce que ça a suscité en lui, c'est simplement de dire « faites asseoir la foule ». Ça avait l'air de le contenter. Non seulement ça avait l'air de le contenter, mais en plus, lorsqu'il prend ses pains et ses poissons, il les lève vers le ciel et il dit, il rend grâce, il regarde vers le ciel, il lève les yeux vers le ciel et il rend grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'il dit merci. Et notez bien qu'il regarde vers le ciel. Il lève ce regard vers le ciel. Et ce que Jésus voyait dans ce ciel, c'est pas la même chose que ce que voyaient les disciples. Les disciples ne voyaient que l'impossibilité. Cette impossibilité qui leur faisait penser que c'était un échec, que c'était voué à l'échec, que ce n'était pas possible. Jésus, face à la même chose, la même circonstance, il lève les yeux vers le ciel et il dit merci. Merci. En faisant d'abord asseoir la foule. Et ce merci, eh bien, à partir de là, il dit allez distribuer les pains et les poissons. Ce merci, ça veut dire, mais c'est tout ce dont il avait besoin. Ces quelques pains, ces quelques poissons, qui pour les disciples représentaient, c'est tout ce qu'ils avaient, c'était largement insuffisant, mais pour Jésus, c'était suffisant. Et c'est ce qu'il peut faire dans nos vies, c'est ce qu'il peut faire dans la vie de ceux qui lui font confiance et qui lui apportent, lorsqu'ils demandent des choses impossibles, qui lui apportent le peu qu'ils ont. Le peu qu'ils ont. En tout cas, à leurs yeux. Mais Jésus, il ne dédaigne pas ce qu'on peut lui apporter. Et ça lui suffit. Point qu'ils disent merci. Et il s'ensuit, vous le connaissez l'histoire, ce miracle, où cette foule nombreuse est nourrie au travers de ces quelques pains, ces quelques poissons. Et là, les disciples, je pense que ça les a secoués, bouleversés, de se rendre compte que ce qui à leurs yeux était impossible, ce qui à leurs yeux était voué à l'échec, ce qui à leurs yeux était insuffisant, tous les manques qu'il pouvait y avoir, et de voir, à cause de ce ciel fermé, vous voyez, ce regard avec un ciel fermé, et de voir ce regard de Jésus qui transcende, qui transperce ce ciel fermé, et où l'impossible devient possible. Et Jésus n'a pas donné cet ordre, donnez-leur vous-même à manger, comme ça, vous voyez ce que je veux dire, sur un coup de tête. Jésus, il a donné cet ordre parce qu'il savait très bien que c'est ce qu'il avait entendu, qui venait du ciel. Jésus ne fait rien de lui-même. Et lorsque Jésus disait quelque chose, c'est parce qu'il avait entendu, parce qu'il avait vu faire auprès de Dieu. Et c'est à ce titre-là que le ciel est ouvert sur Jésus. Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples sans doute, et vous pourrez les découvrir alors que vous lirez vous-même la Bible, en vous disant mais comment est-ce que moi j'aurais réagi? Qu'est-ce que moi j'aurais pensé? Quelle aurait été ma réaction face à ce que Jésus fait? Parfois on lit et on se met en mode spectateur, vous voyez, sans réaliser, sans s'arrêter, en se disant mais qu'est-ce que moi j'aurais fait? Quelle aurait été mon attitude si j'avais été un disciple? Et pour citer d'autres exemples, je vais juste en citer un très brièvement, c'est celui où Jésus est monté sur la montagne pour y être transfiguré. Il est avec 3 de ses disciples. Et lorsqu'il redescend de la montagne, eh bien, il découvre qu'il y a un homme qui est venu avec son fils, son garçon, qui est animé, qui est tourmenté par un esprit mauvais, et qui a demandé de l'aide à ses disciples. Donc les disciples se sont trouvés en première ligne parce que Jésus n'était pas là à ce moment-là. Et en se trouvant en première ligne, eh bien, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont prié, c'est très bien. Ils ont essayé de chasser, de prendre autorité sur cet esprit mauvais, mais sans succès. Et Jésus arrive, et en quelques mots, l'esprit mauvais est chassé. Les disciples sont confus parce qu'ils disent, mais pourquoi ? Et un peu plus tard, en aparté, ils vont me poser cette question à Jésus, mais dans Marc 9, versets 28-29. Donc c'est après l'événement, c'est quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit,
cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et ce mot prière, enfin, la réponse de Jésus induit cette dépendance, cette connexion avec le ciel. Cette dépendance, mais tellement forte, cette connexion tellement forte avec le ciel que, vous voyez, ça permet de saisir toutes les ressources qui sont disponibles dans le ciel. Ce ciel qui est ouvert à cause de cette connexion qui est là. Cette connexion par le moyen de la prière, par le moyen de cette intimité, de cette relation qui est vivante, qui est au quotidien, qui est à chaque instant, qui n'est pas juste, si vous voulez, une fois de temps en temps, c'est quelque chose de continu. Alors qu'ont-ils appris ? Je vous en ai déjà dit pas mal de ce qu'ils ont appris, et peut-être juste essayer de dire encore quelque chose. À travers de tous ces épisodes et tant d'autres encore, eh bien, les disciples ont pu mesurer la différence entre leur manière de voir, leur manière de penser, leur manière de faire et celle de Jésus. Leur manière à eux, qui est tellement imprégnée de toutes les conséquences du péché, ce ciel qui est fermé, et la manière de voir de Jésus, où le ciel est ouvert, où cette lumière peut transpercer les ténèbres et venir apporter cet éclat aux couleurs. Là où jusqu'à présent, ils avaient vécu, parce que vous voyez, dans le péché, finalement, originel, il y a cette volonté d'indépendance, de manger de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour vivre dans cette indépendance. Indépendance de Dieu, pensant qu'il serait possible de vivre une vie abondante en dehors de Dieu. Et là, ils découvrent en Jésus qu'il y a une vie vraiment abondante qui est possible au travers de cette connexion, de cette relation avec Dieu. Et qu'il y a des moyens qui dépassent ce qu'ils pouvaient imaginer, qui dépassent tout leur entendement. Ça a dû élargir leur compréhension, le champ du possible dans leur vie, là où à présent ils se restreignaient à juste ce qu'ils connaissaient. Ils ont découvert il y a tant de plus qui est possible. Tant de plus qui est possible. C'est comme si ça élargit leur entendement et leur ouverture aux choses qui sont dans le ciel. Et Jésus leur a enseigné en leur disant dans Jean 5, verset 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Et le rien faire de lui-même, c'est ce à quoi les disciples ont commencé à être confrontés, en voyant que par eux-mêmes, ils ne pouvaient rien faire. Mais Jésus ajoute, « Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Et vous retrouvez ici cette connexion, qui est justement ce ciel ouvert. Ce ciel ouvert, où il y a cette relation, cet aller-retour, ce va-et-vient entre le ciel et la terre dans la personne de Jésus. Et j'ai envie de dire, ce ciel ouvert sur Jésus, bien Jésus va venir faire en sorte que ce ciel soit aussi ouvert sur nos vies. Parce que, vous voyez, le jour de la crucifixion, le voile dans le temple a été déchiré, du haut vers le bas. C'est-à-dire que cette séparation qui nous coupait de la présence de Dieu, qui nous coupait de ce ciel ouvert, ce voile a été déchiré. L'accès auprès du Père est ouvert. Et nous vivons dans ce temps-là, où l'accès auprès du Père est ouvert, à cause de Jésus. Bien sûr, lui, sa relation avec Dieu, je pense qu'elle est unique, parce que nous sommes fils par adoption, lui, il est fils par nature. Et à ce titre-là, nous ne pouvons pas prétendre avoir exactement la même relation que lui, mais nous avons une relation de fils et de filles adoptés. Nous sommes fils et filles. Et ça, par le sang de Jésus. Et c'est ce que les disciples ont commencé à découvrir que oui, eux, leurs moyens sont bien limités, mais qu'il y a des moyens dans le ciel qui sont illimités, qui dépassent tout ce qu'ils peuvent penser, imaginer. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 9, et on va probablement lire le verset 10 également, il est écrit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. » Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, vous voyez, le cœur de l'homme, il y a ce ciel qui est fermé.
Le cœur de l'homme ne peut pas concevoir toutes ces choses qui font partie de ce ciel ouvert. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, tout ce que Dieu a préparé, ça fait partie de ce ciel ouvert. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et voyez ici l'action du Saint-Esprit que Jésus a également envoyé. Le voile a été déchiré, et Jésus, après son ascension, a envoyé le Saint-Esprit. Afin que justement, toutes ces choses qui nous dépassent, toutes ces choses qui ne peuvent pas monter dans notre cœur parce qu'elles nous semblent impossibles, et peut-être que nous faisons le tri trop rapidement, bien que toutes ces choses puissent résonner dans nos cœurs, dans nos vies, par l'action du Saint-Esprit, qui vient nous révéler que le ciel est ouvert. Toutes ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et je voudrais simplement conclure en nous invitant à laisser le Saint-Esprit, justement, élargir notre entendement, élargir nos pensées, élargir notre champ pour que nous ne mettions pas des limites qui seraient des limites, nos limites à nous, que nous les projetions sur Dieu. Dieu, il est Dieu. Il est tout-puissant. Ce qu'il dit, il a toujours la capacité de l'accomplir. Même si, pour nous, ça nous échappe totalement. Et comme Pierre, vous voyez, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Et cette démarche de foi, où, sur ta parole, cette parole qui nous est communiquée, révélée aussi par le Saint-Esprit, qui prend vie en nous, cette parole qui émane de justement la Bible aussi. Que voilà, nous laissions travailler par le Saint-Esprit pour qu'il puisse élargir notre compréhension, comme cela a été le cas pour les disciples. Et pendant tout un temps, on pourrait se dire, mais ils n'y comprenaient rien. Mais tel n'a pas été le cas pour toujours. Parce qu'après la Pentecôte, il y a eu tout ce travail préparatoire où Jésus est comme venu pour élargir, frayer un chemin pour que le Saint-Esprit puisse venir et puisse vraiment impacter la vie de ses disciples. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, eh bien, il a trouvé des cœurs qui étaient préparés parce qu'ils avaient été obligés de se remettre en question en voyant Jésus. Et ces cœurs préparés, eh bien, je voudrais juste lire dans Acte 10, verset 11, le début du verset. Il s'agit de Simon. Je ne vais pas développer, mais juste lire le début du verset. Simon est à un moment donné donc à Jopé, et il est sur une terrasse. Il passe du temps dans la prière. Et dans ce temps dans la prière, il nous est dit, dans Acte 10, verset 11, qu'il vit le ciel ouvert. Jésus a vu le ciel ouvert. Et là, on voit les disciples qui commencent à voir le ciel ouvert sur leur vie. Et les actes des apôtres nous disent à quel point le ciel s'est ouvert aussi sur la vie des disciples. Les actes des apôtres, le reste des épîtres dans le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église dans les premiers siècles, l'histoire de tant d'autres dans les siècles qui ont suivi, eh bien, on voit que le ciel ne s'est pas refermé. Même si aujourd'hui, peut-être, nous avons l'impression qu'il puisse y avoir comme une chape parfois, mais le ciel ne s'est pas refermé. Et Dieu veut encore manifester ce ciel ouvert sur nos vies et autour de nous. Que nous puissions vraiment être sensibles à sa voix, à son écoute, et être remplis de cette foi toute simple qui, lorsqu'il parle, eh bien, nous avons l'audace de croire ce qu'il nous dit, envers et contre tout. Et Pierre, lorsqu'il vit ce ciel ouvert dans Acte 10, verset 11, ça l'a troublé. Parce que ce qu'il a vu dans cette vision, c'est qu'il fallait manger des animaux qu'il considérait lui comme impurs. Donc ce qu'il a vu dans ce ciel ouvert, ça l'a contrarié dans sa compréhension, dans ses traditions. Mais la victoire était remportée parce que Pierre, il s'est laissé conduire malgré tout. Malgré tout. Cet élargissement dans son entendement avait eu lieu. Dans cette ouverture de son cœur, de son esprit, cet élargissement avait eu lieu au travers de tout ce qu'il avait vécu avec Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est venu comme embraser cela. Bien qu'il en soit de même dans nos vies, dans nos cœurs, et je vous invite tout simplement à prier. Et, je ne sais pas si le groupe de louanges, vous avez moyen de vous avancer pour qu'on chante ensemble encore ce chant de Matt Marvan, tu es le même. Il est question justement de ce ciel ouvert.
Seigneur, nous te bénissons parce que tu es ce Dieu qui est venu sur terre pour ouvrir le ciel, pour déchirer ce voile, afin que nous puissions entrer dans ta présence, nous approcher de toi, Seigneur, et vivre de ta présence. Merci de ce que tu as vécu, Seigneur, constamment avec cette présence divine, cette relation à chaque instant, Seigneur. Que nous aussi, nous puissions vivre de cette relation, Seigneur, à chaque instant, approfondir cette relation toujours plus, et que nos cœurs soient élargis, Seigneur, pour accueillir, Seigneur, ce que tu veux y déposer, Seigneur, pour accueillir les choses que l'œil n'a pas vues, Seigneur, celles qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais celles que ton esprit veut nous révéler, nous faire connaître, Seigneur. Celles que tu as manifestées lorsque tu as marché ici-bas, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement.